Attendez, Rodri, il est venu présenter son ballon d'or au stade, devant ses supporters. En même temps, ils ont fêté le renouvellement de Guardiola jusqu'en 2027. Et tout ça pour se faire rouster 4-0 à domicile face à Tottenham. Dans le plus grand des calmes. La fête est finie, les gars. Il y a personne qui va fêter aujourd'hui. Personne qui va festoyer. 2 ans sans défaite à domicile qui viennent de s'arrêter aujourd'hui. Mais tu sais quoi, Guardiola, en fait, après mûre réflexion, tu devrais rester jusqu'en 2035 en première ligue. Si tu continues comme ça, t'inquiète. On va tout faire pour que tu restes jusqu'en 2040 même. T'es sur une bonne lancée. 5 défaites d'affilée, c'est historique, c'est la première fois que ça arrive. Tu perds 4-0 contre un Tottenham qui a aligné une charnière. Dragouchine, Davis. C'est du jamais vu. Et le pire, c'est qu'ils s'en sortent avec un clean sheet. Après, faut quand même dire merci à Vicario, qui a quand même fait un énorme match. Du côté de l'équipe qui a pris 4 buts, aucune excuse, hein. Il y avait Stones et Akanji. Le match aussi, c'est clairement joué dans les deux surfaces. D'un côté, tu marques pas parce que Vicario t'arrête tout. Et l'autre côté, c'est létal. À chaque fois qu'il y avait un contre, t'avais l'impression que c'était un but. Tottenham en contre, c'était violent. On sait que face à Manchester City, ils ont l'habitude de se transformer. Une des seules équipes en Premier League qui peut transformer Manchester City en Hull City. Doubler Madison, techniquement c'est propre, c'est violent. Mais un des mecs qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est Kulusevski. En équipe nationale, c'est le capitaine. Le capitaine de Gyökeres et de Isaac. Et il a dit lors de son speech, j'ai faim, allons manger. Eh bien, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui contre Manchester City. D'ailleurs, en fin de match, Walker qui se fait envoyer à l'EHPAD par Timo Werner, il lui a mis une accélération. Il l'a laissé en maison de retraite. Là-bas, il sera entre de bonnes mains, on va bien s'occuper de lui. Attention Manchester City, parce que Chelsea arrive méchant. Voilà, on n'est plus qu'à 1 point, on est la meilleure attaque du championnat. Sur un malentendu, on finit 2e. Manchester City qui se fait encore démolir par Tottenham, 3-0 les amis. Là c'est la 5e défaite, 5 défaites de suite les amis. Peut-être que je rêve, mais dites-moi à quel moment il y a eu la transition entre Pep Guardiola et Ten Hag, parce que là je comprends plus. Je crois que là ils ont jamais autant perdu de toute leur histoire avec Pep Guardiola. Regardez-moi les derniers résultats s'il vous plaît. 5 défaites de suite, et le pire c'est que là ils se font taper par n'importe qui. Et voilà, j'ai même pas fini de parler que je reçois une notification, ils ont marqué le 4e but. 4-0, et le pire c'est que là le 4e but ils ont marqué à la dernière minute. Même Erling Haaland sur qui il compte d'habitude, le gars aujourd'hui il a vu flou. Franchement qu'on se dise la vérité, le niveau d'Erling Haaland, balle au pied. Toi, heureusement, les buts te sauvent, hein. Parce que depuis un moment, mon gars, je veux bien te défendre, mais tu me facilites pas la tâche. Le gros problème dans tout ça, c'est qu'on peut pas trop en vouloir à Pep Guardiola. Le gars, sur les dernières saisons, combien de premières ligues il a remporté? Pour une fois, il enchaîne des défaites, ça va lui faire du bien, mais franchement, le bien là est amer. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que Manchester City l'a quand même prolongé jusqu'en 2027, les amis. Même eux, ils comprennent la situation, ils peuvent pas tout le temps gagner. Cette année, c'est l'année de Liverpool, personne va changer ça. Et encore une fois, je commence à croire à la poisse de ce ballon d'or là, les amis. Depuis que Rodri a pris ce ballon d'or là, il y a plus rien qui va. On le dit, mais nous, on pense que c'est une blague. C'est pas une blague, les amis. Vous-même, vous voyez, ils font plus match nul. C'est que des défaites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a présenté son ballon d'or, voilà, devant tout le monde, devant les supporters de Manchester City. Regardez-moi ça. Vous pouvez le constater, il est rentré avec des fumigènes. Vraiment, voilà, c'était pas si fou que ça. On va dire que c'était simple et efficace. Il cherche même plus à s'énerver. Ça sert plus à rien. 1000 interviews, il cherchait désespérément à montrer qu'il méritait un minimum le ballon d'or. Mais en fait, il avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour le prouver. Il a juste regardé City jouer et City perdre comme les 5 derniers matchs. Aucun mot pour définir la victoire écrasante que les Spurs sont partis d'inscrire aujourd'hui à l'Etihad Stadium. Bête noire assurée de City. Kulusevski qui confirme après sélection. Madison qui se transforme en Zidane Prime. Chipon gardien. Doublé. Les arrêts décisifs de Vicario. Aujourd'hui, ils ont dit à City, votre règne en PL cette saison, c'est terminé. Depuis un petit moment, on le sent plus du tout. Le nombre d'occasions qu'il a raté aujourd'hui. Il y aura 2 derrière but Tottenham, punition. C'est pour ça que t'es allé au pôle Nord là. Après on parle de lui, mais Foden, c'est quoi cette saison comparée à Saka, Palmer, Garnacho, Gundogan, depuis qu'il est revenu du Barça? Qui peut me citer un match référence? Il n'y a plus rien du leader capitaine qu'il était à City. Il n'y a rien à dire, cette saison ça va pas du tout City. On pensait qu'une trêve aurait peut-être éventuellement pu faire du bien, mais on se rend compte dès le premier match que c'est peut-être la saison en trop. Les blessures ont énormément affecté cette équipe. On voit encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, que sans Rodri ça ne marche pas. C'est véritablement lui le moteur du jeu. Voilà que City perd désormais 5 matchs d'affilée et a surtout encaissé 14 buts en 5 matchs. Tellement Pep Guardiola n'est pas habitué à ça, je ne sais pas comment il va réagir. Je crois que c'est la première fois que je le vois perdre autant.